réveil Skyrock PLM. Belle coopération internationale au Liban. Un incendie s'est récemment déclenché au sud Liban, près de la ville de Marou-Naras. Le détachement de sapeurs-pompiers de la Force Commander Reserve a alors été appelé en renfort par le Centre des opérations de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, ou FINUL, pour combattre le feu. Entre 10 et 20 000 m² de broussailles étaient en proie aux flammes. En plus du détachement qui est venu renforcer les pompiers irlandais déjà sur place, la FINUL a engagé un moyen aérien italien pour freiner l'avancée du brasier. L'hélicoptère déployé a ainsi réalisé près de 3 largages de 1000 litres sur la zone. Au cours de cet incendie, le feu a détruit plus de 5 hectares de broussailles avant d'être maîtrisé à l'aide de 30 000 litres d'eau, de 4 camions incendiés et d'un hélicoptère. L'intervention a duré plus de 8 heures et le détachement de sapeurs-pompiers de la Force Commander Reserve, composé par le détachement de sapeurs-pompiers de Paris, a vivement participé à la lutte contre le feu, aux côtés donc de pompiers irlandais et libanais. Le drone patroleur armé bientôt au sein de l'armée de terre. Le ministère des Armées se donne moins de 4 ans pour armer les 5 futurs systèmes de drones tactiques patroleurs de l'armée de terre. C'est ce qu'indique le document adopté au Sénat dans le projet de loi de programmation militaire 2024-2030. D'ici 4 ans, le patroleur sera donc capable d'embarquer un armement partagé avec le Tigre, l'hélicoptère d'attaque de l'aviation légère de l'armée de terre, et la version terrestre du futur Guépard, le futur hélicoptère interarmé léger, qui remplacera les 5 hélicoptères légers actuellement utilisés dans les armées. Ce drone est destiné à des missions de surveillance ou de renseignement. Il est équipé d'une boule optronique et d'un radar capable de détecter des cibles en mouvement à 20 km de distance, de jour comme de nuit. Avec son hélice, il est capable de voler jusqu'à 6000 mètres d'altitude pendant 15 heures, le tout à une vitesse pouvant aller jusqu'à 130 km/h. Il est mis en œuvre par 5 opérateurs. Fin de saison pour la Red Team Défense. Ce programme lancé en 2019 par le ministère des Armées est composé d'auteurs, de scénaristes et de dessinateurs de science-fiction qui imaginent des scénarios de menaces du futur. Il est piloté par l'Agence de l'innovation de défense, l'État-major des armées, la Direction générale de l'armement et la Direction générale des relations internationales et de la stratégie. Et pour cette fin de saison, 2 nouveaux scénarios ont été dévoilés. Le premier imagine une montée en puissance des tensions dans la conquête spatiale pour des raisons économiques et de puissance. Il prévoit une explosion de la démocratisation de l'accès à l'espace et la possibilité de récupérer de nombreuses ressources spatiales, notamment sur la Lune. Quel serait alors le seuil de déclenchement d'une guerre spatiale dans ce contexte ? Le second imagine la création d'un implant qui permet d'assimiler en un instant de nouvelles connaissances. Peu à peu, ces implants deviennent des leviers de création et immédiate d'une armée à partir de populations civiles grâce à l'injection de savoir militaire. L'armée de l'air et de l'espace se met aux jeux vidéo. La base aérienne 106 de Mérignac a réuni pour la première fois une quarantaine d'aviateurs et d'aviatrices issus de différentes bases aériennes pour une journée autour du gaming. Tous étaient représentés par une association baptisée AAE eSport and Gaming pour légitimer et démocratiser leur activité au sein de l'institution. Près de 800 personnels militaires en font déjà partie. Durant la matinée, l'association a été présentée à l'ensemble des personnes présentes. Son objectif est aussi d'intégrer une nouvelle culture au sein de l'armée de l'air et de l'espace en créant une communauté de gamers parmi les aviateurs. Elle permet enfin de créer une cohésion et de la fédération de personnel autour d'une même passion, mais aussi la mobilisation de compétences et de valeurs par le biais de la pratique du jeu vidéo, qui sont toujours utiles à l'exercice même de la fonction militaire. Les 40 joueurs présents sur l'emprise militaire girondine ont ensuite été rejoints virtuellement par de nombreux autres aviateurs adeptes de jeux vidéo pour prendre part à cette session de jeu inédite. Le programme était dense et sur 2 jeux en particulier, les aviateurs français se sont mesurés à leurs amis et homologues britanniques et américains. Au total, les gamers de l'armée de l'air et de l'espace auront joué pendant 12 heures. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Cuneo, la mutuelle des forces armées.